In this video, I will read a TEF section B example. I will read it first slowly, and then I will slowly and correctly in the written format. And then I will read it one more time, Quebec version, just fast, normal speed, while using the normal Quebec French shortcut we use. So let's start. First, introduction. You have to convince somebody of subscribing to a gym, getting a gym membership. Okay? Un abonnement complet pour retrouver la forme toute l'année. Ça inclut accès illimité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cours collectif, yoga, spinning, musculation. Un suivi avec un entraîneur personnel, une séance par mois. Non inclus, une serviette et cadenas. Suppléments et boissons protéinées, 45$ par mois, sans contrat, annulation à tout moment. So this is the information you have. You need to convince somebody of that. So let's read an example of exactly that. So, salut, comment ça va? Salut, ça va bien, merci. Et toi? Ça va. Dernièrement, je me sens souvent fatigué et j'ai l'impression de manquer d'énergie pendant la journée. Ça t'arrive aussi? Oui, justement, je suis souvent fatigué, mais je pense que c'est surtout parce que je travaille beaucoup. Je comprends. Quand on travaille beaucoup, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression de ne plus avoir d'énergie pour faire autre chose après. Mais justement, je pense qu'il serait intéressant de trouver une activité qui pourrait t'aider à bouger un peu plus. D'ailleurs, j'ai vu une annonce pour une salle de sport qui s'appelle Gym Energy. Je pense que ça pourrait être une bonne façon de faire plus d'activités physiques et peut-être d'avoir plus d'énergie au quotidien. By the way, here in French, in Quebec, the plus is a bit tricky because sometimes we say plus, sometimes we say plus, sometimes we say pu. How do you know? Well, when I read like that, I feel like plus was more natural. Être une bonne façon de faire plus d'activités et peut-être d'avoir plus d'énergie ou d'avoir plus d'énergie. Like both are good. That's the reality of it, is that both pronunciation are good. Just how it flows is going to determine how it's spoken. Because I did some research with the plus en plus. How it's pronounced. Youglish.com, French, Canadian French. And 50% is saying plus en plus. And 50% saying plus en plus. So that's interesting. You can pronounce it like you wish, I guess. So, une salle de sport? Non, ce n'est vraiment pas pour moi. Je n'ai pas le temps avec mon horaire. Je comprends, surtout si tu travailles beaucoup. Mais justement, leur horaire est assez pratique. L'accès est illimité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu peux donc y aller quand tu veux, selon ton horaire. Tu pourrais y aller avant le travail, pendant la journée si tu as du temps, ou même très tard le soir. Tu n'es pas obligé d'avoir une heure précise chaque jour. Même 2 petites séances par semaine pourraient être un bon début. Oui, mais même si c'est ouvert tout le temps, je suis trop fatigué après le travail pour faire du sport. Je comprends, mais tu sais, tu n'as pas besoin de faire une longue séance ou de faire des exercices très difficiles. Tu pourrais commencer tranquillement avec seulement 20 ou 30 minutes. L'objectif n'est pas de devenir un athlète immédiatement, mais simplement de créer une petite habitude. Et parfois, faire un peu d'activité physique peut justement nous aider à nous sentir plus actifs. Si tu rentres directement chez toi après le travail, tu risques peut-être de rester sur le sofa toute la soirée. Au moins, avec une courte séance, tu bouges un peu avant de rentrer. Peut-être, mais je ne suis pas sportif et je ne sais pas quoi faire dans un gym. Ce n'est vraiment pas un problème. Beaucoup de personnes commencent sans savoir quoi faire. Tu n'as pas besoin d'être sportif pour t'inscrire. L'abonnement comprend des cours collectifs comme le yoga, le spinning et la musculation.
Il y a aussi une séance par mois avec un entraîneur personnel. Il pourrait te montrer comment utiliser les appareils et te proposer des exercices adaptés à ton niveau. Tu pourrais lui expliquer que tu es débutant et que ton objectif est simplement d'être plus actif. Tu n'aurais donc pas besoin de préparer toi-même un programme compliqué. D'accord, mais je n'aime pas les cours de groupe. Je serais gêné devant les autres. Je comprends, mais tu n'es absolument pas obligé de participer aux cours de groupe. Ils sont simplement disponibles si ça t'intéresse. Tu peux t'entraîner seul, mettre tes écouteurs et faire les exercices à ton propre rythme. Et honnêtement, la plupart des gens sont concentrés sur leur propre entraînement. Ils ne passent pas leur temps à regarder les autres. Tu pourrais même commencer à une heure où il y a moins de monde, simplement pour être plus à l'aise. Après quelques séances, tu serais probablement beaucoup plus confortable. Je ne suis toujours pas convaincu. 45 $ par mois, c'est trop cher pour mon budget. Je comprends, surtout si tu dois faire attention à tes dépenses, mais je pense qu'il faut aussi regarder ce qui est inclus dans le prix. Pour 45 $ par mois, tu as l'accès illimité à la salle, les cours collectifs et une séance avec un entraîneur personnel chaque mois. Ça revient à environ 10 $ par semaine. Si tu y vas seulement 2 fois par semaine, cela représente moins de 6 $ par séance. Et tu n'as pas besoin de payer séparément pour les cours ou pour l'accès à la salle. Si tu considères ça comme un investissement dans une meilleure routine, ça peut être intéressant. Oui, mais j'ai peur de payer et de ne pas y aller. J'ai déjà abandonné des abonnements dans le passé. Justement, je pense qu'on peut éviter ce problème en ne comptant pas seulement sur la motivation. On peut se donner un objectif très simple. Par exemple, viens avec moi 2 fois par semaine pendant le premier mois. On choisit 2 journées qui fonctionnent bien pour nous et on garde ces rendez-vous dans notre horaire. Même si on fait seulement 30 minutes, on y va quand même. Ce serait beaucoup plus facile que d'essayer de tout faire seul. Et si une semaine, tu es vraiment occupé, on peut simplement changer de journée. Le but est de créer une habitude, pas d'être parfait. Bon, mais je ne sais même pas s'il y a une succursale près de chez moi. Ça, c'est facile à vérifier. Tu peux aller directement sur leur site, gymenergy.ca. Ils ont plusieurs succursales, donc il y en a peut-être une près de chez toi. On peut même regarder ensemble maintenant. Si la salle est trop loin, je comprends que ça ne serait pas très pratique. Mais si tu en as une à 5 ou 10 minutes de chez toi ou de ton travail, ça change complètement la situation. Plus c'est proche, plus c'est facile de garder une routine. Oui, mais je ne veux pas non plus passer ma vie dans un gym. Je veux avoir du temps pour me reposer et voir mes amis. Et tu n'as pas besoin d'y passer beaucoup de temps. Je ne te propose pas d'y aller tous les jours pendant 2 heures. On pourrait simplement commencer par 2 séances de 30 minutes par semaine. Ça fait seulement 1 heure par semaine. Même avec ton travail et tes autres activités, je pense que c'est raisonnable. Et si tu trouves que ça te fait du bien, tu pourrais augmenter progressivement. Si tu préfères rester à 2 séances, c'est correct aussi. Le plus important, c'est de trouver un équilibre qui fonctionne avec ta vie. Bon, tu as réponse à toutes mes objections. Je crois que je pourrais peut-être essayer. C'est tout ce que je te demande. C'est tout ce que je te demande. I read it in Quebec again. Je ne veux pas te convaincre de devenir un grand sportif. Je pense simplement que ça vaut la peine d'essayer quelque chose de nouveau
pour voir si ça peut améliorer ton énergie et ta routine. On peut faire une première séance ensemble cette semaine. On commence doucement, sans pression. Si après quelques séances, tu réalises que tu détestes vraiment ça, tu pourras arrêter. Bon, d'accord. Essayons une fois. On verra bien. Parfait. On regarde les horaires et on choisit une journée qui fonctionne pour nous deux. On pourrait commencer avec une séance de 30 minutes, faire quelques exercices simples et terminer tranquillement. Comme ça, tu vas pouvoir découvrir la salle sans te sentir obligé de faire quelque chose de trop difficile. D'accord, mais pas de spinning pendant 1 heure. Promis, pas de spinning pendant 1 heure pour notre première séance. Spinning is like bicycle aerobics, I think. On commence doucement et si tu as encore assez d'énergie après, on pourra toujours faire quelques minutes de plus. Ça me va. Peut-être que je vais finalement aimer ça. Exactement. Et au moins, tu vas pouvoir dire que tu as essayé. Qui sait? Peut-être que dans quelques semaines, c'est toi qui vas me demander d'y aller. Okay, that was longer than the usual because I made sure that takes around 10 minutes. And you see I'm at 11 minutes, which I suppose I did a 1-minute intro. So for the section B, you have to talk for 10 minutes. 10 minutes is about 1,300 words for somebody like normal speech. So that's why I made it like that much words. So that was eight argument responded, by the way. So I assume if you're doing the exam and you're learning right now, you're probably gonna be a bit less than 8 argument. But in the TEF practice book, it's usually there's like 8 questions given. So that's a good pace, I'd say. So now I will, hopefully you understood everything. If you didn't, I hope you paused, search some word, add it to your Anki, make flashcard with it on your desk or something, and learn those little things. Now I'm going to read it like normal speed, okay? I'll try to read it like, you see if, because I said like, I read it Quebec. It's more like I read it like the way Quebec French is spoken and not the way Quebec French is written. That's the difference here. Because you see, we don't say ne. C'est vrai qu'on peut avoir l'impression de plus avoir d'énergie. We usually skip the ne when we speak. And of course, we take contraction and shortcuts. So I will now read normally. So let's see how much time is that. 13 minutes. Salut, comment ça va? Salut, ça va bien, merci. Et toi? Ça va. Dernièrement, je me sens souvent fatigué et j'ai l'impression de manquer d'énergie pendant la journée. Ça t'arrive aussi? Oui, justement, je suis souvent fatigué, mais je pense que c'est surtout parce que je travaille beaucoup. Je comprends. Quand on travaille beaucoup, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression de plus avoir d'énergie pour faire autre chose après. Mais justement, je pense qu'il serait intéressant de trouver une activité qui pourrait t'aider à bouger un peu plus. D'ailleurs, j'ai vu une annonce pour une salle de sport qui s'appelle Gym Energy. Je pense que ça pourrait être une bonne façon de faire plus d'activité physique et peut-être d'avoir plus d'énergie au quotidien. Une salle de sport? Non, c'est pas vraiment pour moi. J'ai pas le temps avec mon horaire. Je comprends, surtout si tu travailles beaucoup, mais justement, leur horaire est assez pratique. L'accès est illimité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu peux donc y aller quand tu veux, selon ton horaire. Tu pourrais y aller avant le travail, pendant la journée si tu as du temps, ou même très tard le soir. Tu n'es pas obligé d'avoir une heure précise chaque jour. Même 2 petites séances par semaine pourraient être un bon début. Oui, mais même si c'est ouvert tout le temps, je suis trop fatigué après le travail pour faire du sport. Je comprends, mais tu sais, tu n'as pas besoin de faire une longue séance ou de faire des exercices très difficiles. Tu pourrais commencer tranquillement avec seulement 20-30 minutes. L'objectif n'est pas de devenir un athlète immédiatement, mais simplement créer une petite habitude. Et parfois, faire un peu d'activité physique peut justement nous aider à nous sentir plus actifs. Si tu rentres directement chez toi après le travail, tu risques peut-être de rester sur le sofa toute la soirée. Au moins, avec une courte séance, tu bouges un peu avant de rentrer.
Peut-être, mais je suis pas sportif et je sais pas quoi faire dans un gym. C'est pas vraiment un problème. Beaucoup de personnes commencent sans savoir quoi faire. T'as pas besoin d'être sportif pour t'inscrire. L'abonnement comprend des cours collectifs comme le yoga, le spinning et la musculation. Il y a aussi une séance par mois avec un entraîneur personnel. Il pourrait te montrer comment utiliser les appareils et te proposer des exercices adaptés à ton niveau. Tu pourrais lui expliquer que tu es débutant et que ton objectif est simplement d'être plus actif. Tu n'aurais donc pas besoin de préparer toi-même un programme compliqué. D'accord, mais j'aime pas les cours de groupe. Je serais gêné devant les autres. Je comprends, mais t'es absolument pas obligé de participer aux cours de groupe. Ils sont simplement disponibles si ça t'intéresse. Tu peux t'entraîner seul, mettre tes écouteurs et faire les exercices à ton propre rythme. Et honnêtement, la plupart des gens sont concentrés sur leur propre entraînement. Ils passent pas leur temps à regarder les autres. Tu pourrais même commencer à une heure où il y a moins de monde, simplement pour être plus à l'aise. Après quelques séances, tu serais probablement beaucoup plus confortable. Je suis toujours pas convaincu. 45$ par mois, c'est trop cher pour mon budget. Je comprends, surtout si tu dois faire attention à tes dépenses, mais je pense qu'il faut aussi regarder ce qui est inclus dans le prix. Pour 45$ par mois, tu as l'accès illimité à la salle, les cours collectifs et une séance avec un entraîneur personnel chaque mois. Ça revient à environ 10$ par semaine. Si tu y vas seulement 2 fois par semaine, ça représente moins de 6$ par séance. Et tu n'as pas besoin de payer séparément pour les cours ou pour l'accès à la salle. Si tu considères ça comme un investissement dans une meilleure routine, ça peut être intéressant. Oui, mais j'ai peur de payer et de ne pas y aller. J'ai déjà abandonné des abonnements dans le passé. Justement, je pense qu'on peut éviter ce problème en comptant pas seulement sur la motivation. On peut se donner un objectif très simple. Par exemple, viens avec moi 2 fois par semaine pendant le premier mois. On choisit 2 journées qui fonctionnent bien pour nous et on garde ces rendez-vous dans notre horaire. Même si on fait seulement 30 minutes, on y va quand même. Ça serait beaucoup plus facile que d'essayer de tout faire seul. Et si une semaine tu es vraiment occupé, on peut simplement changer de journée. Le but est de créer une habitude, pas d'être parfait. Bon, mais je sais même pas s'il y a une succursale près de chez moi. Ça, c'est facile à vérifier. Tu peux aller directement sur leur site, gymenergy.ca. Ils ont plusieurs succursales, donc il y en a peut-être une près de chez toi. On peut même regarder ensemble maintenant. Si la salle est trop loin, je comprends que ça serait pas très pratique, mais si t'en as une à 5 ou 10 minutes de chez toi ou de ton travail, ça change complètement la situation. Plus c'est proche, plus c'est facile de garder une routine. Oui, mais je veux pas non plus passer ma vie dans un gym. Je veux avoir du temps pour me reposer puis voir mes amis. Et t'as pas besoin d'y passer beaucoup de temps. Je te propose pas d'y aller tous les jours pendant 2 heures. On pourrait simplement commencer par 2 séances de 30 minutes par semaine. Ça fait seulement 1 heure par semaine. Même avec ton travail et tes autres activités, je pense que c'est raisonnable. Et si tu trouves que ça te fait du bien, tu pourrais augmenter progressivement. Si tu préfères rester à 2 séances, c'est correct aussi. Le plus important, c'est de trouver un équilibre qui fonctionne avec ta vie. Bon, tu as réponse à toutes mes objections. Je crois que je pourrais peut-être essayer. C'est tout ce que je te demande. Je veux pas te convaincre de devenir un grand sportif. Je pense simplement que ça vaut la peine d'essayer quelque chose de nouveau pour voir si ça peut améliorer ton énergie et ta routine. On peut faire une première séance ensemble cette semaine. On commence doucement, sans pression. Si après quelques séances, tu réalises que tu détestes vraiment ça, tu pourras arrêter. Bon, d'accord. Essayons une fois. On verra bien. Parfait. On regarde les horaires et on choisit une journée qui fonctionne pour nous deux. On pourrait commencer avec une séance de 30 minutes, faire quelques exercices simples et terminer tranquillement. Comme ça, tu vas pouvoir découvrir la salle sans te sentir obligé de faire quelque chose de trop difficile. D'accord, mais pas de spinning pendant 1 heure. Promis, pas de spinning pendant 1 heure pour notre première séance. On commence doucement et si tu as encore assez d'énergie après, on pourra toujours faire quelques minutes de plus. Ça me va, peut-être que je vais finalement aimer ça. Exactement, et au moins, tu vas pouvoir dire que tu as essayé. Qui sait, peut-être que dans quelques semaines, c'est toi qui vas me demander d'y aller. Okay, that was the Quebec version. I've noticed something. On the page
5, I think. So, you see the big difference with the Quebec French. Il y a aussi une séance par mois avec un entraîneur personnel. Avec un. Il pourrait te montrer comment utiliser les appareils et te proposer beaucoup de petits shortcuts de ce style-là. So, yeah, that was an example. Hopefully you understood everything right. Like, once again, I didn't say it this time, but close your eyes. Try to understand everything with your eyes closed. And you gotta really get your ears trained to understand everything if you expect to speak naturally like that. But you got it because you're watching this video, so you're doing it. You are the best. Okay, don't stop learning. See you on the next one. Peace.